Après le fromage, un bon petit coup de vin. Depuis dimanche à Bordeaux, 43 pays sont représentés pour la 11e édition de Vinexpo. C'est le premier salon mondial pour les vins et spiritueux. 55 000 professionnels sont présents pour parler vin. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a en France une exposition permanente. Ce sont les routes des vins dans le Bordelais. Ça existe en Alsace et en Bourgogne aussi. Les touristes sont de plus en plus nombreux pour visiter, déguster et s'informer. Christophe Nédart et Philippe Jasselin sont allés pour nous en Côte d'Or, du côté de Beaune. This is Côte de Beaune. La Côte de Beaune en minibus. Depuis 12 ans, Philipsen arpente les vignobles bourguignons pour les faire découvrir aux touristes. That's Beaune les Teurons. This is le Clos des Avaux, le Clos des Mouches, la Montée Rouge. Le tour dure 2 heures, coûte 200 francs. À ce prix-là, fini les cartes touristiques. La visite se fait à 8, le contact est personnalisé. Beaune, premier cru, Clos des Mouches, plus the owners. Do you know Aligoté? Aligoté? Not Aligato. Aligoté. Les touristes attendent de nous qu'on les aide à comprendre la région, parce que vu de l'extérieur, c'est quand même pas si simple que ça. Les classifications, la notion de vigneron, la notion de vignoble. Les touristes apprécient cette nouvelle façon de découvrir la Bourgogne. Pour moi, c'est important d'être proche des vignes, de savoir précisément quel vin est récolté, comment il est fabriqué. Près de 2 millions de touristes viennent chaque année en Côte d'Or. Et pour l'hébergement, ils choisissent de plus en plus des chambres d'hôtes, comme ici au château de Melun, à 10 km de Beaune. C'est très bon ici, ouais. Pour 500 francs, on est logé dans une bâtisse du XVIe siècle. Les touristes adorent. Un château comme ça, hein, c'est très romantique et avec les vins, et oui, c'est parfait, je crois. Si vous voulez ensuite une petite dégustation... La dégustation. Les touristes viennent d'abord pour ça en Bourgogne. L'occasion d'apprécier les vins de la région. Quand on goûte beaucoup, on est obligé de recracher un petit peu, sinon au bout de la 5e ou la 6e fois où on goûte, on est sous et on sent plus rien. Les gens cherchent le côté intime, le côté un petit peu charmant, traditionnel, et puis surtout le contact. Pour ceux qui aiment prendre de la hauteur, il y a la Montgolfière. En Bourgogne, Air Escargot vous invite à faire un voyage impressionnant. Spectacle magique que ces villages et ces vignobles survolés à basse altitude. Splendide.